Elle pense qu'elle est attirée par lui à cause d'une chimie mystérieuse. Elle croit que son cœur bat plus vite à cause d'une ambiance qu'elle ne comprend pas. Elle pense que tout cela est arrivé par hasard, qu'elle n'a pas pu s'en empêcher. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que tout cela a été planifié. Elle a été manipulée psychologiquement de manière délibérée et sans effort. Chaque mouvement émotionnel, chaque montée de désir qui l'a menée du regard curieux à la décision dans la chambre à coucher, a été soigneusement calculé par un homme qui connaît parfaitement le fonctionnement de son esprit. Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est une boucle psychologique en 3 étapes qui l'amène à se jouer d'elle-même. Tandis que la plupart des hommes tentent de la séduire avec des compliments, des démonstrations d'intérêt ou de la validation, les vrais séducteurs utilisent le silence, le mystère et une tension qui se resserre progressivement, comme un fil tendu qu'elle ne peut ignorer jusqu'à ce qu'il la fasse craquer. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus d'informations sur les relations amoureuses. Ce n'est pas avec pression, ni logique, ni même séduction qu'il la conquiert, mais avec quelque chose de beaucoup plus subtil et dangereux, le contrôle de sa perception. Il ne lutte pas contre son esprit, il le dirige. Et plus elle essaie de le comprendre, plus elle s'enfonce dans l'illusion qu'il a créée. Aujourd'hui, je vais décomposer toute cette boucle pour vous. Pas seulement pour que vous puissiez la comprendre, mais pour que vous puissiez la maîtriser sans devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'une fois que vous saisissez ce mécanisme, vous comprendrez pourquoi elle ne vous rejette pas parce que vous n'êtes pas assez bien. Non. Elle vous rejette parce que vous êtes en train de jouer aux échecs pendant que vous croyez être dans une partie de dames. Les hommes qui réussissent dans ce domaine ne font même pas d'efforts conscients. Première étape, la psychologie du push-pull. C'est là que la séduction commence, souvent sans qu'elle se rende compte qu'il y a un début. Ce n'est ni par des compliments, ni par un excès de démonstration d'intérêt ou de validation, mais par quelque chose de plus primal. La tension, la confusion, l'obsession. La vérité, c'est que la plupart des gens cherchent la certitude, mais émotionnellement, les femmes recherchent l'incertitude qui leur semble néanmoins sécurisante. C'est exactement ce que les playboys leur offrent intentionnellement. Ils créent des montagnes russes émotionnelles, des hauts et des bas, de l'intérêt et du détachement, de la chaleur et du froid. Pas parce qu'ils sont indécis, mais parce qu'ils connaissent une vérité simple. En créant un déséquilibre émotionnel, leur esprit va chercher une résolution. Et plus elle cherche à résoudre ce mystère, plus elle s'investit. Plus elle investit, plus elle ressent. Voici comment la boucle push-pull fonctionne. Push. Au début, il lui donne juste assez d'énergie pour l'attirer. Il la fait se sentir remarquée. Il lui offre un compliment, mais pas n'importe quel compliment. C'est quelque chose de spécifique, d'inattendu, légèrement taquin, qui touche à la fois son ego et ses insécurités. Par exemple, tu sais, t'as une façon vraiment malicieuse de faire semblant d'être timide. C'est mignon. Ce n'est pas seulement de la flatterie, c'est de l'attention ciblée, un genre de tension qui se colle dans son esprit et qu'elle ne peut pas ignorer. Puis, il suit cela par une présence totale, un contact visuel, un sourire, de la chaleur. Elle commence à sentir la connexion, l'étincelle, ce qui semble être un lien. Et juste au moment où elle s'attend à plus, il fait un retrait émotionnel soudain. Il devient distant, il vérifie son téléphone, il met fin à la conversation sans explication ni excuse. Et là, elle est déjà en train de se poser 1000 questions. Ai-je dit quelque chose de travers? Était-il simplement poli? Pourquoi a-t-il changé d'attitude? C'est là qu'elle tombe dans le piège mental, une boucle qu'elle ne voit pas venir. Parce que plutôt que de lui offrir de la certitude, il a semé l'incertitude dans son esprit. Et l'incertitude, c'est bien plus puissant que l'attraction. L'attraction, elle peut disparaître quand la situation devient prévisible, mais l'incertitude la pousse à courir après un homme qu'elle ne comprend pas. Le moment où elle commence à chercher la fermeture émotionnelle, à résoudre le mystère de cette relation, vous avez déjà gagné. Et voici la touche de génie.
Les playboys ne vont jamais trop loin dans le retrait. Ils vont repousser à nouveau juste au moment où elle est prête à lâcher prise émotionnellement. Ils reviennent vers elle avec plus de chaleur, sans explication, sans excuse. Ils se contentent d'un regard, d'un compliment subtil, d'un petit sourire, et tous les signaux internes de son esprit se calment. Pourquoi? Parce que le cerveau humain déteste les motifs non résolus. Elle ne veut pas juste lui, elle veut résoudre l'énigme. Elle veut savoir où elle se trouve, comprendre ce qu'il ressent réellement. Et à ce moment-là, elle commence à s'investir. Elle envoie des messages en premier, pose des questions plus profondes, joue le jeu du « je suis détaché », alors que ses émotions hurlent l'inverse. C'est ainsi que les playboys laissent à la femme le choix de poursuivre l'intimité. Et puisque c'était elle qui a pris cette décision, elle ne ressent aucune culpabilité. Elle se dira « je ne sais pas, on s'est juste connecté, il est différent, il y a quelque chose de mystérieux en lui ». Mais en réalité, elle est simplement addictée au cycle, à la boucle de tension et de relâchement, au piège de presque clarté qui ne se résout jamais. Deuxième étape, la rareté et le silence. Clarifions quelque chose. La présence d'un homme est une forme de monnaie d'échange. Plus elle est rare, plus elle devient précieuse. C'est ce que les hommes moyens ne comprennent pas. Ils bombardent son téléphone, suivent chaque signal, sont là à chaque petit signe d'intérêt. Et en agissant ainsi, ils dévalorisent leur attention. Les playboys, eux, font tout l'inverse. Ils ne se contentent pas de se retirer émotionnellement, ils se retirent physiquement, numériquement, énergétiquement, et laissent le silence devenir leur outil de séduction. Parce que le silence ne ressemble pas à du rejet, il ressemble à un mystère qui exige son attention. Voici comment le jeu fonctionne. D'abord, ils ancrent le désir avec leur présence. Quand il est là, il est pleinement là. Les playboys savent comment rendre leur présence mémorable. Il établit un contact visuel, écoute profondément, la fait rire et l'étonne dans la même conversation. Il dépose des commentaires qui résonneront dans son esprit longtemps après qu'il soit parti. « J'aime comment tu parles vite quand tu es nerveuse. » C'est mignon. Une fois que la présence est attachée à l'émotion, elle devient inoubliable pour elle. Elle ne se contente pas de se souvenir de ce qu'il a dit, elle se souvient de la façon dont elle se sentait lorsqu'elle était dans son orbite. Puis il disparaît sans explication. Pas de message incessant, pas de suivi désespéré, pas de « ai-je fait quelque chose de mal ?» Juste un silence émotionnel complet. Ce n'est pas du ghosting, c'est du détachement, parce qu'il ne la recherche pas. Il la laisse ressentir son absence. Et comme son attention a déjà activé des émotions chez elle, le vide qu'il laisse derrière lui devient plus fort que n'importe quel mot. C'est là que la psychologie de la rareté entre en jeu. L'esprit humain accorde une valeur excessive à tout ce qu'il ne peut pas avoir, surtout lorsque cela lui a paru proche. Et maintenant, elle commence à inventer des significations. Peut-être qu'il est juste occupé, il semblait intéressé pourtant. Peut-être ai-je dit trop de choses. Il n'est pas comme les autres qui textotent sans cesse. Et voici le piège. Plus le silence dure, plus son histoire devient forte. Et quand il réapparaît enfin, il ne s'excuse pas. Il ne surexplique pas. Il ne reconnaît même pas le vide. Il reprend là où il s'était arrêté. « Tu réfléchis encore trop ou j'ai enfin réussi à te détendre ?» Elle rit. Sa garde-fond et la chasse reprend, plus intensément qu'auparavant. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus seulement une question de connexion. Il s'agit de prouver à elle-même que l'intérêt était réciproque. C'est ainsi que la rareté fonctionne. Elle transforme une femme logique en une chasseuse émotionnelle. Elle arme la curiosité et la transforme en obsession. Elle lui fait sentir qu'elle doit mériter cette attention, même si elle prétend ne pas rechercher quelque chose de sérieux. Voici le piège. Ce genre de silence ne provient pas de l'insécurité, mais de la valeur intérieure. L'homme qui maîtrise ce jeu est silencieux parce qu'il est centré. Il n'a pas besoin de combler le vide. Il sait que, lorsqu'il parlera à nouveau, cela comptera bien plus. Parce que les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui parle sans cesse.
Elles se souviennent de celui qui disait peu, mais ressentait profondément. Le résultat? Elle commence à ajuster son comportement. Elle devient plus disponible. Elle commence à envoyer des messages à répétition. Elle pose plus de questions. Elle prolonge les conversations. Pas parce qu'il a chassé, mais parce qu'il a cessé de se manifester et lui a permis de ressentir cette absence. Et à chaque fois qu'elle ne peut pas le prédire, son imagination comble les vides avec exactement ce qu'il veut qu'elle croie, qu'il a le contrôle, qu'il a des options, que son attention doit être méritée et non donnée. Et quand une femme sent que ton attention est un cadeau, elle fera tout pour continuer à la recevoir. Le troisième principe, le contrôle suggestif, l'art du pouvoir implicite. La plupart des hommes parlent pour être compris. Les playboys parlent pour être ressentis.